Ils ont dit, maître, maître. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette église, il y a un maître dans ce 3e mois. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maître! Ils sondent le cœur et le rein. Il y a des maîtres. Mais Jésus connaît le problème de tout un chacun. Ils n'ont même pas eu le temps de le rencontrer. Moi, j'ai la lèpre, je l'ai attrapé dans telle situation. Mais Jésus connaissait déjà leur situation. J'aime bien leur demande inanimement. Si on voit le maître, si on voit Jésus, on lui l'appellera le maître. Maître! C'est le seul qui peut avoir pitié de toi. C'est le seul qui peut compatir pour quelqu'un cet après-midi. De là où tu es fatigué, de là où tu as l'habitude de pleurer matin, midi, soir, il y a un maître. Amen. Il y a un maître qui peut stopper les larmes de quelqu'un. Il y a un maître! J'aimerais dire à quelqu'un, ces gens étaient hors de la vie, mais Jésus avait un rendez-vous, c'était passé hors de la vie. Maître! Dans Matthieu 4:5, ils ont dit, ne vois-tu pas que nous périssons? Le maître s'était réveillé pour calmer la tempête. Mais ce jour-là, le maître avait parlé pour guérir un lépreux. Pour guérir un lépreux. En ce 3e mois dans cette église, Dieu s'élève pour guérir un lépreux et une lépreuse dans cette église. Je ne connais pas ton problème, mais je t'annonce, celui qui a guéri les lépreux est en train de te guérir en ce moment. Maître! Ça pouvait dire, ne vois-tu pas que ma lèvre a duré? Qu'importe la situation qui a duré. Mais quand tu dis maître, il maîtrise la durée de ton problème aussi. Amen. Ah, personne ne l'applause. Amen. Maître! J'ai été maudit par quelqu'un. Il maîtrise. C'est lui qui t'a maudit. Mais il peut changer la malédiction de ta vie en la bénédiction. Amen. Vous savez que c'est le seul Dieu qui n'a pas peur des problèmes. Tous les dieux tremblent devant les problèmes. Devant des problèmes, Bouddha tremble. Devant des situations compliquées, les Confucius, les Soleil, les Zéus. Ils ont même peur des Corona. Mais un seul qui dit, I am that I am. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te délivrera. Je suis le Dieu qui t'élèvera. Je suis le Dieu qui te fera sortir. Amen. Je suis le Dieu qui fera le chemin dans le désert. C'est pour ça qu'on l'a nommé maître. Maître! J'ai attrapé la lèpre par erreur. Mais Dieu peut toujours la guérir aussi. Il y a ces situations qui peuvent nous arriver par erreur aussi. Mais Dieu peut toujours nous en délivrer de ces choses. C'est le maître. Maître! Les cris des lépreux, c'est le cri peut-être que tu es en train de pousser. Que tu as des projets qui n'ont jamais vu le jour. Est-ce que tu peux crier maître comme les lépreux avaient crié maître? Aie pitié de nous. Maître! Tu ne vois pas les problèmes de ma maison. S'il a été censé pour le problème des lépreux, en ce 3e mois, il a le regard sur ta vie aussi. Amen. Que s'il a compati pour le petit lépreux, il compatira aussi pour toi. Amen. La Bible dit, il n'a pas changé, il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le maître. C'est le maître. Est-ce que quelqu'un peut crier encore, c'est le maître? C'est le maître. Il maîtrise les choses que les hommes ne peuvent pas maîtriser.
Il maîtrise ce que le scientifique ne peut pas maîtriser. Mais maître, tu invoqueras le nom de l'Éternel, il agira. À la fois, le cri de dit l'hébreu, c'était pour dire que tu es maître. Le médecin n'a pas de vaccin, mais toi, tu as la guérison. Vérité. Maître, on a fait ce qu'on nous a dit de faire, mais il n'y a rien. Le centenier romain a dit, dis seulement un mot, je serai guéri. Amen. Amen. Jésus ne va pas tarder. Il savait que c'était de l'hébreu. Et si vous lisez, il s'était mis à distance, donc pour ne pas contaminer aussi Jésus. La distanciation. Hein? Donc c'est comme du corona. La distanciation, on dit que non, on ne va pas contaminer Jésus. Lisez la lecture, vous allez voir. C'était mis à distance. Mais Jésus va leur dire quelque chose. Jésus va leur dire quelque chose. Dans le verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer. Allez vous montrer. Où? Est-ce que quelqu'un peut me dire où les envoyés? Allez vous montrer où? Et les sacrificateurs se trouvent où? Dans le temple. Dans l'église. Oui. Allez vous montrer aux hommes et aux femmes de Dieu que Dieu a établi dans les églises. Quelle recommandation! Quelle recommandation! Il a dit aux disciples, celui qui croira en moi fera des grandes choses plus que ce que moi j'ai fait. Il ne les avait pas envoyés dans la famille qui vous a rejeté, mais allez dans l'église. Parce que le Père envoie la parole là-bas. Allez dans l'église, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, vous serez aussi guéris. Amen. Allez à l'église. Allez là où on peut louer Dieu. Là où on peut adorer Dieu. Parce qu'il savait, dans la louange, Dieu se manifestera. Allez, vous montrez, je me sacrificateur. Mais c'est que j'aime. Ils n'ont pas discuté. Et tous, direction. Les sacrificateurs se trouvent où selon les tests? Dans la ville. Il est donc là l'autorisation d'entrer dans la ville. Ce n'est pas chez leurs copains, ce n'est pas chez leurs voisins, mais il a dit allez à l'église. Allez au temple. Allez au tabernacle. Allez au synagogue. Je le sacrificateur. Non, j'aime quand chaque fois Dieu parle. Pendant que ils étaient en train de partir, je pouvais peut-être dire, ils chantaient quelque chose. Je chanterai de tout cœur le merveilleux. Mais chanter, vous connaissez le nom de Sarah, je ne sais pas chanter. Il n'a honte des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Et de ma lèvre, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon est-ce qu'on peut taper mon main? Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Encore une fois, Je n'ai plus rien à
train de partir, le maître a donné une direction. N'allez ni à gauche ni à droite. Allez chez les sacrificateurs. Mais vous savez, malgré leurs problèmes, ils ont obéi à ce que Jésus leur avait dit. Il ne nous a pas dit aller chez le bourgmestre. Il n'a pas dit aller au palais présidentiel. Mais il y a de ces choses-là dans ta vie, tu ne trouveras que solution qui est dans l'église. Il y a personne qui dit amen. Il y a de ces problèmes-là qui nous arrivent comme de la lèpre. La direction, ce n'est même pas chez le marabout. C'est à l'église. Quand elle est partie à l'église, la fin de l'histoire nous montre que elle pouvait chanter « Je suis dans la joie ». David a dit « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons, allons dans la maison du Seigneur ». Amen. Il y a de ces problèmes qui vont changer dans ta vie. C'est quand une parole sortira, une prophétie sortira à l'église. Amen. Tu peux avoir des problèmes administratifs. Toi, tu crois que c'est les associations. Mais l'église est au-dessus des associations. Amen. Parce qu'elle a dit que je suis l'époux et l'église est mon épouse. Lui, c'est la tête de l'église. Ah, vous ne comprenez pas. Dans l'église, il y a un ange qui veille là-bas. Il a dit, allez chez les sacrificateurs. Allez chez le sacrificateur. Ils ont obéi. Pendant qu'ils étaient en train de partir, vous savez, la lèpre, ça forme des plâtres blanches, des trucs comme ça là quoi. Mais, vous imaginez, tu es blanc avec de la neige. C'est comme de la neige, non? Mais du coup, pendant qu'ils étaient en train de partir, le maître leur a dit, allez chez le sacrificateur. Pendant qu'ils étaient entrés, donc, ils étaient entre Jésus, ils ont quitté Jésus, même entre aussi l'église. Ils n'étaient même pas, ils ont quitté Jésus, mais ils ne sont même pas encore arrivés à l'église. Mais ils ont constaté un miracle. Le premier dit, je suis guéri. Je n'avais jamais été comme ça. Amen. Le deuxième dit, je soulève un peu ma chemise. Il voit, mais tout redevient normal. Le troisième dit, moi mes yeux étaient en train de loucher avec la lèpre. Il dit tout redevient normal. Le quatrième dit, quelque chose est en train de se passer depuis que cet homme nous a dit aller chez le sacrificateur. J'avais une main blanche, mais elle est devenue normale. Le cinquième dit, mais ce que vous êtes en train de raconter là, je constate que mon corps est devenu purifié. La parole peut purifier ta vie. Le sixième dira, n'est-ce pas cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth? Il peut guérir de toutes les maladies. Amen. Je sens mon pied redevenir normal. Yes, Lord. La Bible dit, il a pris toutes nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce que tu ressens était déjà tombé sur Jésus. Amen. Mais quand il a parlé, le septième dira, mais ce n'est pas le El Shaddai. Le huitième dira, ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le neuvième dira, c'est dans la grâce que Dieu peut nous délivrer. Amen. Le dixième dira, mais n'est-ce pas qu'il dit mot et les choses arrivent. Mais nous sommes guéris. Mandele bosheka la brakam.